Bonjour, salam alaikum, et dans cette nouvelle vidéo que je vous fais aujourd'hui, je vais aborder en 32 vidéos, 32 principes différents concernant une toute nouvelle thématique qui est comment augmenter son intelligence sociale. Que signifie, alors, tout d'abord, que signifie cette expression? Cette expression signifie tout simplement, c'est comment créer du lien social. Et pourquoi créer du lien social peut être intéressant. Créer du lien social peut permettre de se créer, entre autres, de nombreuses opportunités, notamment sur trois plans essentiellement, sur le plan professionnel, humain et social. Et je pense qu'il est possible de se créer des opportunités sur d'autres plans, seulement je ne tiens pas à les énumérer. Donc ensuite, je vais vous donner 4 à 5 exemples de contextes où il est intéressant de pouvoir créer du lien social. Lors d'un voyage par exemple, dans l'avion ou même dans un aéroport. Dans la rue, si l'on est à la recherche d'une information ou d'autre chose. Lors d'événements sportifs ou de concerts ou même d'autres types d'événements tels que des soirées. Ça peut être intéressant de créer du lien social pour connaître de nouvelles personnes et vivre des expériences enrichissantes. Et dans d'autres endroits. Donc, sur les 32 principes que je vais vous exposer, que je vais vous montrer, tout d'abord je vous les énumère en 2 vidéos. Il y a 28 principes qui sont issus de cet ouvrage de référence et les 6 autres sont issus de ma propre création. Allons-y. Donc le premier principe, c'est ne critiquez pas, ne condamnez pas, surtout ce que vous ne connaissez pas. Par exemple, lorsque vous découvrez de nouveaux endroits ou de nouvelles personnes, il ne faut pas partir avec des a priori négatifs ou avec par exemple des préjugés, ou lorsque vous atterrissez dans un nouveau pays ou un nouvel endroit ou que vous voyagez, il ne faut pas avoir d'a priori ou même de pensée d'a priori. Le deuxième principe, c'est complimenter sincèrement. Il faut savoir que lorsqu'il y a par exemple des sourires forcés ou plutôt des rires forcés et des sourires de ce que j'appelle des sourires de plastique, ça crée un climat de tension et ça se fait ressentir. Le troisième principe, c'est motiver les autres à faire ce que vous désirez. Lorsque vous avez besoin d'autres personnes pour faire quelque chose qui vous intéresse, il est plus simple d'atteindre cette chose et de faire cette chose si vous parvenez à convaincre les individus en question qu'elles ont un bénéfice, elles aussi, à en tirer. Le quatrième principe qui peut vous permettre de créer du lien social, c'est intéressez-vous réellement aux autres. Par exemple, lorsque vous engagez une conversation avec une personne, ne parlez pas que de vous.
Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote que j'ai moi-même vécue. Lorsque, il y a 1 an et demi à peu près, j'ai subi une opération et en fait j'ai fini paralysé pendant 5 mois. C'est toute cette partie. J'étais paralysé et on m'a enfermé. On m'a envoyé dans un centre de rééducation durant 5 mois. Et au fur et à mesure que je progressais dans ma guérison, j'avais le droit à des libertés, à ce que j'appelle des libertés conditionnelles. C'est-à-dire les sorties jusqu'au jour où je suis sorti totalement et j'étais complètement guéri. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ça s'est passé pendant le mois du Ramadan. Et j'ai une amie, elle m'a dit, elle m'a proposé d'aller manger dans un endroit qui m'intéressait. Mais seulement, moi, cette année-là, je n'ai pas fait. Et elle, en fait, non seulement elle est restée avec moi, mais en plus, elle est restée plus que ce qu'elle avait prévu de rester. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour ne pas les déranger, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle parte? Et en fait, je me suis rappelé que de l'une des vidéos de J'aime encore des aides, sur sa série de 7 vidéos, du nom de Comment réussir sa vie, où il disait que le meilleur moyen de se débarrasser d'une personne de manière instantanée, c'est d'engager une conversation avec elle et de parler que de soi. Au bout de quelques secondes, la personne s'en va parce qu'elle éprouve un sentiment profond de malaise. Le cinquième principe, c'est le sourire. Il faut savoir qu'il y a principalement 2 types de personnes qui utilisent le sourire, en fait le fait de sourire à leur avantage. Même si n'importe qui peut sourire. Ces deux types de personnes sont les enfants, par exemple lorsqu'ils font des bêtises. Ils savent très bien que le fait de sourire face à des personnes plus âgées, ça peut attendrir et permettre de se faire pardonner. Et aussi, si vous êtes un homme, les femmes séduisent. Le sixième principe, c'est le nom égale l'identité. Il faut savoir que pour une personne, ce qui est très important, généralement ce qui est très important pour elle, c'est son nom, parce qu'elle l'a dès la naissance, et ça définit ce que je viens de dire, son identité. Le 7e principe, c'est écouter et encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Personnellement, j'aime pas parler de moi, mais je considère qu'au lieu de parler, il faut mieux écouter. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Exactement ce principe. Ça va en concordance exactement avec ce principe. Le huitième principe, c'est d'aborder les sujets qui n'intéressent que votre interlocuteur. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, allez droit à l'essentiel et ne tournez pas, ne parlez pas de la pluie du bouton ou d'autres choses, des choses sans intérêt. Le 9e principe, c'est faire ressentir l'importance de l'autre. Il a été prouvé que la plupart des individus, une grande majorité, pour ne pas dire 2000%, aiment se sentir important dans toute situation. Et les gens n'aiment pas se sentir inutiles. Le 10e principe, c'est éviter les controverses. Il existe des gens qui ont une totale maîtrise d'elles-mêmes. Seulement elles ont une faiblesse, et lorsque cette faiblesse est abordée, eh ben, elles perdent le contrôle. Le 11e principe, c'est respecter les points de vue. Il faut savoir qu'il y a une multitude d'individus sur la planète
et qu'on a tous des points de vue différents. C'est comme ça, et ça changera jamais. Quel que soit le sujet. Le deuxième principe, c'est avouer ses torts. Si vous si vous avez une preuve tangible ou il y a une preuve que vous avez tort, ben oui, vous avez tort. Moi, c'est ce que je vous conseille. Le 13e principe, c'est... Ah oui, je voudrais juste rajouter une citation pour ce principe. C'est moi, je ne veux pas avoir la bonne réponse. Non, je veux juste avoir raison. Le 13e principe, c'est commencer de manière amicale. Commencer de manière amicale. Donc moi, ça me fait penser à une personne que j'ai connue récemment. Et en fait, à chaque fois que je la vois, non, putain, chaque fois que je la rencontre, elle vient me parler, elle vient me parler, elle vient me parler. Mais en fait, je ne sais pas c'est qui. Et voilà. Le 14e principe, c'est laisser votre interlocuteur, je crois, croire que l'idée vient... Ouais, c'est ça. Croire que l'idée vient de lui. Si par exemple, lors d'un échange, il y a une idée qui émerge, ben, si c'est vous qui l'avez eu, c'est bien. Si c'est pas vous qui l'avez eu, ben, je vous conseille de lâcher prise. Ça peut, parce que dans le cas contraire, ça peut créer un climat d'hostilité. Donc, le 15e principe, c'est poser des questions. Notamment poser des... Il faut savoir que lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, le B.A.B.A, c'est en fait de poser des questions pour, si vous souhaitez découvrir ou plutôt connaître la personne, par exemple. Et si vous ne souhaitez pas la connaître, ben, ne posez pas de questions, pas grave.